Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un haul. J'ai encore craqué sur Showroom Privé. J'ai cette fois-ci refait une commande avril. J'ai pris des nouveaux produits, tant pour moi que pour offrir à mes proches. Je vous montre de ce pas de quoi il s'agit. J'ai tout d'abord pris pour ma maman pour lui offrir à Noël le combo du shampoing éclat couleur pour cheveux colorés à la grenade et à la framboise bio et l'après-shampoing éclat couleur pour cheveux colorés au beurre de karité et à la grenade. Donc dans le shampoing, le tensioactif est de l'ammonium lauryl sulfate, donc c'est pas le tensioactif le plus agressif, mais c'est un qui est pas non plus le plus doux. Pour ma maman ce sera très bien puisque de toute façon j'essaye de la passer au shampoing bio, donc pour un début c'est déjà pas mal. Je n'ai pas épluché la composition, mais pour un shampoing certifié bio, je pense que c'est tout à fait correct. Il en est de même pour l'après-shampoing. Je ne sais pas s'il contient des agents quaternaires. Quoi qu'il en soit, pour ma maman, pareil, ce sera un très bon début. Les 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 21% du total sont issus de l'agriculture biologique, donc c'est déjà pas mal. Et pour le shampoing, c'est 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 12% sont issus de l'agriculture biologique. Donc voilà, je compte lui offrir ce combo, je n'ai pas encore senti l'odeur. Ça sent très légèrement la framboise, je trouve, pour ce qui est du shampoing. Et pour l'après-shampoing, l'odeur est similaire, on sent un peu la grenade ou la framboise. Donc voilà, le shampoing, je l'ai eu à 4,50 € au lieu de 7 €. Et l'après-shampoing, je l'ai eu à 4,50 € également au lieu de 7 €. Dans la série des shampoings, j'ai aussi acheté pour ma maman le shampoing à l'huile d'argan bio et au beurre de karité bio pour les cheveux secs et abîmés. Là aussi, le tensioactif est de l'ammonium lauryl sulfate. Et ce shampoing, je l'ai eu également à 4,50 € au lieu de 7 €. Je n'ai jamais testé les shampoings de la gamme Avril pour ma part. Ce ne sont pas des shampoings qui m'attirent plus que ça. Mais je pense que pour démarrer, pour quelqu'un qui se met peu à peu au bio et qui n'est pas regardant du tout, c'est tout à fait correct. Et les compositions sont tout à fait clean de ce que j'ai pu en voir moi-même ou en lire sur d'autres blogs ou sites. Je me suis ensuite acheté 2 gels douche. Donc un gel douche lavande orange à l'huile essentielle d'orange bio. Et un gel douche abricot amande à l'aloe vera bio. Donc ces 2 gels douche sont certifiés bio et éco-cert. Ce sont des formats de 500 ml. Le tensioactif est le sodium cocosulfate pour les deux. Donc c'est un tensioactif qui est doux. Et ce qui concerne l'odeur, il sent très bon celui-ci, l'odeur est délicate mais en même temps agréable, je pense que ça sent l'abricot. Et celui-ci sent très très bon l'huile essentielle d'orange. J'aime beaucoup les agrumes, donc c'est parfait. Je n'ai jamais testé les gels douche de la marque Avril. Je consomme très peu de gel douche, je me lave surtout avec des savons solides. Mais j'aime bien avoir aussi de temps en temps des gels douche et surtout j'en laisse généralement toujours un chez mes parents. Comme j'y vais régulièrement le week-end ou passer quelques jours pendant des vacances, voilà, j'ai toujours un gel douche chez eux. Et comme il n'y a que moi qui consomme du bio dans la famille, je préfère avoir mes propres affaires. Donc voilà, ces 2 gels douche m'ont coûté 3,70 € au lieu de 6 € chacun. Donc presque 50% de réduction. Je me suis ensuite acheté le déodorant certifié bio. Donc en ce moment, je suis en train de tester pas mal de déodorants pour voir vraiment ce qui
pour essayer de trouver une perle en fait qui marche aussi bien que mon Dove que j'utilisais avant. En ce moment j'en ai utilisé un que je n'aime pas du tout de la marque Bantu Bio. Auparavant j'en avais utilisé un de la marque Alverde qui était pas mal du tout. Donc j'ai décidé de tester celui de la marque Avril. Pourquoi ne ferait-il pas des miracles? Sait-on jamais. Je n'ai pas épluché la composition intégralement. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de l'alcool en deuxième position. Donc je pense que c'est un déodorant qui doit arracher un petit peu. Alors, concernant son odeur... Oui, c'est discret, mais ça sent l'alcool quand même. Alors, je suis pas sûre que ce déodorant va véritablement me convenir. Pour ce qui est de son prix, alors, je l'ai payé 1,50 € au lieu de 3 €. Donc bon, pour le prix, si jamais il ne me convient pas, ce n'est pas vraiment très grave. De toute façon, j'ai pour habitude de toujours finir mes produits, sauf si vraiment ça ne va pas du tout. J'ai ensuite acheté 2 tubes de dentifrice bio à la menthe. Je n'ai pas épluché la composition intégralement. Sodium lauryl. Il y a quand même du sodium lauryl sulfate, donc c'est quand même agressif. Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir de fluor. Si. Contient du fluorure de sodium. Donc 2 points mauvais pour ce dentifrice. Il contient du fluor et il contient du SLS. Donc voilà, c'est un dentifrice bio pas très cher mais qui a 2 défauts. C'est pas très grave, hein. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je ne regardais pas si mes dentifrices contenaient du fluor ou pas. Je vais les utiliser, d'autant plus que je compte en donner un à mes parents aussi qui utilisent des dentifrices de premier prix depuis très longtemps. C'est toujours mieux que rien. Moi je pars du principe que même si ce dentifrice a des défauts, c'est toujours mieux qu'un dentifrice purement chimique. Et ces dentifrices m'ont coûté... 1,80 € chaque au lieu de 3 €. Donc voilà, c'est un achat que j'ai fait. Je ne pense pas que je les rachèterai étant donné que ces 2 points sont quand même pour moi non négligeables. Je me suis ensuite acheté le gommage corporel à l'huile essentielle de pamplemousse bio. Donc, alors... La composition a l'air tout à fait correcte. Ah oui, il y a 99% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle et 64% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. C'est énorme. Donc voilà, il est très prometteur ce gommage. Il a l'air assez concentré, il sent très bon l'orange, il a une texture un peu gélifiée. J'ai hâte de tester ça pour voir ce que ça va donner. Et ce gommage m'a coûté... Alors... Ce gommage m'a coûté 4,20 € au lieu de 7 €. Pour continuer dans les produits lavants, je me suis acheté la mousse nettoyante visage à la rose de Damas bio. C'est un gros format de 200 ml qui a l'air de contenir que des ingrédients très doux. Alors le tensioactif doit être du cocamido, non. Je pense que le tensioactif est peut-être du cocamidopropyl ainsi que du sodium coco en phaocétate. Je suis pas vraiment une pro là-dessus, mais bon, c'est, je crois, des tensioactifs doux. Donc je suis bien contente de cette mousse nettoyante, même si j'en ai d'autres à tester avant. Et elle m'a coûté...
5,70 € au lieu de 9 €. J'ai acheté également le soin contour des yeux à l'huile de Karité Bio, dont la composition, pareil, a l'air tout à fait convenable. Faudrait que je me penche en détail, mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Certifié bio, c'est un contenant de 40 ml. Je ne sais pas, il y a un opercule, donc je ne vais pas l'enlever. Et alors pour l'instant, j'utilise le contour des yeux de la marque So Bioéthique au concombre, j'aime beaucoup. Mais j'avais décidé d'essayer d'autres choses, puisqu'il est presque fini, pour voir d'autres choses que ce contour des yeux. Ce contour des yeux m'a coûté 4 € au lieu de 7 €. Pour en finir avec les soins lavants et les soins du corps, j'ai acheté des savons, donc plusieurs savons pour mes parents et quelques-uns pour moi, puisque mes parents sont de très très grands adeptes des savons solides depuis toujours. Je me suis dit que des savons bio, c'était mieux que des savons classiques. Je leur ai donc acheté un panel de 4 savons, à commencer par un savon à la figue. Alors, il y a de l'huile de palme. Bon, ça, c'est pas terrible pour l'écologie. Mais pour la marque Avril, qui est une marque pas chère, il ne faut pas non plus être trop exigeant. Un savon à la menthe. Un savon à l'amande. Et un savon à la lavande. Donc, la plupart de ces savons, même tous, oui, c'est ça, ont 99% du total des ingrédients d'origine naturelle et 77% du total qui sont issus de l'agriculture biologique. C'est vraiment très bien. Faudrait que je regarde la composition en détail, mais ça me paraît tout à fait correct. Sachant que pour tous, le premier ingrédient est du sodium palmate, le deuxième de l'eau et le troisième de l'huile de palme. Enfin, je crois. Il y a des fragrances, de la glycérine. Et c'est après que les ingrédients varient. Quoique non, les ingrédients varient après, voilà. Et pour moi, je me suis acheté 2 savons. Le savon à la petite framboise. Et le savon au romarin. Ces savons étaient peu chers. Ils m'ont coûté 1,90 € au lieu de 3 € chaque. Donc vraiment, même 3 €, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Pour une marque bio pas chère, pour se faire des petits plaisirs de temps en temps, les compositions sont tout à fait correctes, même si ça peut ne pas convenir aux gens excessivement pointilleux. Donc je vous ferai mon retour sur ces savons. Je ne pense pas que je vous ferai le retour sur les savons de mes parents parce que eux, de toute façon, ils me disent à chaque fois que c'est très bien, tant que ça lave, ça leur convient. Ce n'est pas un avis qui va vous être d'un très grand intérêt. J'ai donc acheté 6 savons. Pour finir, j'ai acheté du maquillage. Pour commencer, j'ai acheté 2 pinceaux. J'ai acheté le pinceau numéro 52, qui est un pinceau kabuki qui se rentre, donc comme ceci. C'est un pinceau, hop, vous voyez, on monte et on ferme. Je voulais un pinceau kabuki que je puisse transporter, éventuellement avoir dans mon sac à main ou du moins dans ma trousse de toilette sans que ça se salisse parce qu'après on le met sur la peau. Voilà, je cherchais un pinceau refermable, donc celui-ci, je l'ai trouvé parfait. Je l'ai payé 5,60 € au lieu de 8 €, donc c'est un pinceau poudre rétractable. Le second pinceau est un pinceau tout simple, c'est un pinceau à sourcils et cils. Donc c'est un pinceau tout classique, il n'y a pas de numéro. Je n'en avais pas car je me maquille jamais les sourcils, mais je voulais quand même investir dans un pinceau pour me les brosser. Donc c'est un pinceau basique, on ne peut plus basique, qui m'a coûté 1,40 € au lieu de 2 €. Donc même 2 € pour un pinceau, c'est vraiment pas cher. Je me suis ensuite acheté 3 fards à joues. Donc le blush cuisse de nymphe, j'aime beaucoup ce nom, ça me fait beaucoup rire. Donc c'est un rose mat. Et il n'a pas du tout de... Quoique, il a
quelques très légères particules brillantes, mais alors vraiment très peu. Et je trouve qu'il a un fini plutôt mat. J'avais qu'un seul blush jusqu'à présent, c'était un blush aussi Avril que j'aime beaucoup. Donc je m'étais dit qu'en avoir quelques autres pour changer, ça pourrait être sympa. Celui-ci, c'est le Cuisse de Nymphe. J'ai aussi acheté le blush Pêche de Vigne Nacré. Alors, clairement, celui-ci, il y a des particules brillantes dedans. Il est beaucoup plus orangé et beaucoup plus brillant. Ah oui, clairement, il est très très joli. J'aime beaucoup. Il est beaucoup plus saumon que l'autre. Et vraiment, il brille, celui-ci. J'aime beaucoup celui-ci. Et le troisième que j'ai acheté est le Vieux Rose. Alors celui-ci a aussi des particules brillantes, mais il est moins nacré que le précédent. Alors, en fait, le précédent est très nacré, celui-ci a juste quelques particules brillantes. Et je dirais qu'au niveau de la couleur, il est entre les deux. Il est plus orangé que le premier, mais moins saumonné que le deuxième. Donc voilà, ce sont 3 blushs. Je suis contente d'avoir à nouveau 3 petits blushs. Alors évidemment, ce ne sont pas des indispensables, puisque j'en avais déjà un, ça suffit. Mais j'avais envie de me faire plaisir. Donc ces blushs m'ont coûté 1,70 € au lieu de 3 €. Donc voilà, pour le prix, franchement, pour avoir des blushs qui ne sont pas bio, attention, ces blushs-là ne sont pas bio. Je pensais pourtant qu'ils l'étaient. Mais visiblement, ils ne le sont pas. Non, ils ne sont pas bio. Ces blushs-là ne sont pas bio. Je pensais qu'ils l'étaient, dommage. Non. Non, ces blushs ne sont pas bio. Bon, tant pis. Je pensais que tout le maquillage que j'avais acheté était certifié bio, tant pis. Ces 3 petits blushs m'ont donc coûté très peu cher. Et tant pis s'ils ne sont pas bio, je vais les utiliser quand même. Je me suis ensuite acheté un crayon pour les yeux. Couleur bronze cuivré. Comme ceci. Sur la peau qui fait un rendu. Je vais le faire ici. Ah oui, un très très beau rendu bronze cuivré. Donc pour me servir donc sur les yeux, en guise d'eyeliner, j'avais envie d'un crayon un peu bronze, un peu cuivré, sans trop aller vers les dorés. Et celui-ci sera visiblement parfait, et celui-ci est bio, contrairement au blush que je vous ai présenté précédemment. Ce crayon m'a coûté 1,90 € au lieu de 3 €. Donc pareil, c'est un prix dérisoire, je ne sais même pas si c'est pas encore mieux qu'Yves Rocher. Donc c'est pour dire. J'ai ensuite acheté 2 rouges à lèvres, un pour ma mère et un pour moi. Donc celui pour ma mère, vous l'aviez déjà vu dans un précédent haul puisque je l'aime moi aussi. Je ne vous ferai pas de swatch du coup puisque c'est pour offrir. Et je vais vous montrer celui que j'ai acheté pour moi. Donc celui que j'ai acheté pour ma maman est le rose poupée. Tout à fait un peu nude, tirant vers le rose. Très joli. Et pour moi, je me suis acheté le rouge brique. Alors. Donc c'est vraiment un rouge brique. Il porte très bien son nom. Rien à dire, c'est un rouge brique. Ces 2 rouges à lèvres sont certifiés bio. Et ils m'ont coûté 4,40 € au lieu de 8 €. J'ai déjà plusieurs rouges à lèvres de la marque Avril. Je crois que j'en ai 4 ou 5 et je les aime beaucoup. Alors ce que je pourrais reprocher à la marque Avril, c'est que maintenant que j'en ai à peu près 6, j'ai quasiment toute la gamme de couleurs. J'aimerais bien avoir d'autres coloris, mais ce sont des rouges à lèvres bio à petit prix et ça me convient parfaitement pour ce que moi j'en fais. Et moi qui ne suis pas une très grande pro du maquillage à petit prix certifié bio, je ne pouvais rien rêver de mieux. Pour finir cette commande sur Showroom Privé, j'ai complètement craqué
sur la nouveauté de chez Avril. Et heureusement que je n'avais pas craqué avant quand ils sont sortis. J'ai failli, mais non. Heureusement j'ai attendu puisqu'ils étaient là en réduction. Je me suis acheté les Jumbo, les crayons à lèvres. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coloris. Je pense que je les ai tous pris, peut-être sauf un. Je vais vous les montrer de ce pas. Donc le premier que j'ai acheté est le rose indien, comme ceci. Je vais vous le montrer sur ma main. Ah oui, donc ils ont un fini bien gras, ça doit être très très agréable à poser. Donc c'est un rose un petit peu flash, mais pas trop. Je pense que moi je vais pas l'appliquer en couche épaisse, mais de manière estompée, mais j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, acheter le violine. La couleur est splendide. Il est pareil, bien gras. C'est un rose qui penche vers le fuchsia mauve, avec des sous-tons mauve. Il est très joli. Alors ces deux premières couleurs me plaisent vraiment beaucoup. Et bien sûr, tous ces crayons sont certifiés bio. On continue avec le rose bonbon, qui est comme ceci. Alors ça c'est un rose plus clair et vraiment rose quoi. La texture a l'air vraiment hyper agréable à poser. J'ai ensuite acheté le rose charme. Qui est comme ceci. Alors c'est un rose qui pencherait un peu vers le saumon. Rose saumonné. J'ai ensuite acheté le bois de rose qui se présente comme ceci, donc ça tire plus vers le vieux rose. Oui voilà, c'est plus un vieux rose celui-ci. J'ai ensuite acheté, on passe dans les couleurs un peu plus rouges et un peu plus foncées, le... Oh là là, je ne vois plus du coup. Et c'est pas écrit dessus. J'ai ensuite acheté le griotte, donc qui est un rouge un peu plus foncé que mes roses précédents. Alors c'est un rouge, oui voilà, c'est un rouge cerise griotte, il porte très bien son nom. Et pour finir, j'ai acheté le châtaigne. Qui est un prune marronné, je dirais. Qui se présente comme ceci. Oui, voilà, c'est ça. C'est un bordeaux prune marronné. Donc voilà, vous pouvez voir sur ma main les 7 couleurs que j'ai achetées donc de ces Jumbo de la marque Avril qui sont bio. Les 7 couleurs me plaisent beaucoup à mettre en fonction des différentes envies. Vraiment quand ces crayons sont sortis, je me suis retenue de ne pas les acheter. J'ai bien fait d'attendre puisque là, ils m'ont coûté 2 € au lieu de 4. Donc je les ai eu à moins 50%. C'est pareil, 2 €. Essayez de trouver des Jumbo moins chers bio. Je pense que vous n'y arriverez pas. Donc voilà, c'est tout pour ma commande de chez Avril Beauté. J'en suis ravie. Mis à part le fait que certains cosmétiques ne soient pas bio et que certains produits contiennent quelques ingrédients qui ne me plaisent qu'à moitié, la cosmétique bio à ce prix, moi je dis oui, surtout quand c'est sur showroom et que c'est encore moins cher. Je ne peux que vous recommander la marque Avril qui vraiment a un très très bon rapport qualité-prix. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.